La capitale était encore sous le choc ce jeudi, au lendemain de la journée de tension qui a bouleversé le cours normal de la vie nationale. Toutefois, timidement mais sûrement, une tendance à la reprise des activités était constatée en milieu de matinée. De Delma 40B à Pétionville, la plupart des grands commerces ont rouvert leurs portes non sans précaution, tout comme des banques commerciales. Toutefois, la situation demeure différente au-dessous de Delma 39. Jusqu'au carrefour de l'aéroport, des barricades de pneus enflammés perturbent la circulation et les rares véhicules présents subissent des jets de pierre, qu'ils soient publics ou privés. Très vite, un vent de panique a recommencé à souffler dans ces zones. Le marché de Delma 32 apparaît déserté. Quelques marchands ambulants sont remarqués, mais l'ambiance est inhabituelle. En milieu de journée, les membres de Fantôme 509 vont encore modifier ce tableau. Comme annoncé sur les réseaux sociaux pour la deuxième fois cette semaine, ces hommes masqués et armés qui se présentent comme des policiers rebelles ont encore frappé. Aucune institution étatique n'est attaquée. Par contre, des camions et des véhicules privés ont été interceptés et placés au milieu des voies principales, à Delma 60 et à Bourdon notamment. Quelques tirs nourris sont entendus, créant ainsi la panique dans certains endroits. Au Champ de Mars, le tableau est à peine différent, si ce ne sont que de grosses pierres placées sur la chaussée. De manière spontanée, la tension s'est à nouveau développée dans plusieurs quartiers de la capitale sans toutefois durer. Un endroit tranquille pouvant se bloquer en quelques minutes. Franchir une barricade nécessite alors de payer un droit de passage. Notons qu'après avoir procédé à la libération de force de 4 policiers qui ont été en garde à vue au commissariat de Delma 33, des membres de Fantôme 509 ont libéré une fois de plus un policier dont l'identité n'a pas encore été révélée qui était en garde à vue au commissariat de Croix-des-Bouquets. Une fois l'objectif atteint, ils ont quitté les lieux. Environ 24 heures après la journée de tension à Port-au-Prince, une tendance vers la reprise des activités est constatée dans plusieurs zones de la capitale. Un constat qui est loin de faire l'unanimité, puisque dans certains endroits, notamment à Gérald-Bataille, à Delma 32, à Delma 19 et au niveau du carrefour de l'aéroport, la situation reste encore tendue. Des pneus enflammés sont remarqués sur la chaussée, des jets de pierre sur des véhicules, que ce soit publics et privés, sont enregistrés et une présence policière est plus visible comparativement à hier mercredi où les forces de l'ordre étaient absents, du moins ceux qui étaient dans les rues avaient d'autres préoccupations. Et les situés Lassin et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.